Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 397 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter comme d'habitude des anniversaires. On va commencer avec celui de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, donc Rudy Garcia, qui fête aujourd'hui 54 ans pour l'entraîneur de Marseille. Donc depuis qu'il est arrivé quand même, il a métamorphosé l'équipe marseillaise actuellement, qui fait vraiment une très grosse saison. Marseille, on en parlera un petit peu dans le Zap Image. Donc bon anniversaire à Rudy Garcia. Et un autre anniversaire, c'est celui de Ciro Immobile qui fête aujourd'hui 28 ans pour l'ancien joueur du Torino, du Borussia Dortmund. Actuellement il est à l'Azzurro, il fait que de marquer, parce qu'encore hier il a marqué un doublé, Ciro Immobile. Donc c'était un match face à l'Hellas Vérone en Serie A. Il a marqué les deux buts de la rencontre, donc victoire 2-0 de son club et il fait 28 ans aujourd'hui. Ensuite on quitte l'Italie et on va aller en Allemagne. On va parler de Francfort hier qui sont imposés face au RB Leipzig, 2-1, victoire importante de Francfort qui remonte à la 3e place, donc quand même 3e de la Bundesliga. On peut voir le classement, Bayern 59 points, Dortmund 2e 40 points, Francfort 3e 39 points. On voit que le RB Leipzig avec leur défaite hier, ils sont redescendus à la 5e place avec 38 points. Et hier je vous avais parlé qui pourrait avoir des playoffs les saisons prochaines pour la Bundesliga. Ce serait vraiment bien, parce que quand on voit que le Bayern ils ont déjà 19 points d'avance sur Dortmund alors qu'il reste à peu près 10 journées de Bundesliga. Donc je pense pour le Bayern encore 2 ou 3 victoires et ils seront champions d'Allemagne cette année. Ensuite on continue sur le match Francfort face à RB Leipzig. Donc un supporter de Francfort présent au stade est décédé hier d'une crise cardiaque durant la rencontre face au RB Leipzig. Donc voilà les gars, bien sûr courage à sa famille. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que les supporters de Francfort ont jeté des balles de tennis pour manifester leur mécontentement suite à la programmation de matchs de Bundesliga le lundi. Donc c'est vrai que déjà nous en Ligue 1 on n'a jamais des matchs le lundi, c'est vraiment très rare, à part c'est un match en retard. Mais en Allemagne il y en a souvent, et on peut voir que c'est un petit peu, les supporters sont un petit peu dégoûtés de se déplacer le stade le lundi alors qu'il y a le week-end, où il y a bien des horaires pour mettre les matchs là. Donc pour leur mécontentement, ils ont balancé des balles de tennis au début du match. On voit que tous les joueurs sont en train de les jeter parce que c'était tout simplement impraticable le terrain. Ensuite on revient en France, on peut voir que officiel Isaac Drogba, 17 ans, fils de Didier Drogba, la légende, l'ancien joueur de Marseille, de Chelsea, donc s'engage avec les U19 de Guingamp. Donc bonne nouvelle pour le club breton en France. Donc un Drogba va jouer dans leur club. Ensuite des nouvelles de Tony Chaperon. Vous vous souvenez quand il avait fait un tacle sur un joueur nantais, il lui avait mis quand même carton rouge, donc il a été suspendu, Tony Chaperon. Donc des nouvelles, donc on peut voir qu'il a fait appel déjà de sa suspension de 3 mois et est par ailleurs en arrêt maladie lui permettant de percevoir des indemnités depuis le 5 février, soit 4 jours après l'annonce de sa suspension. Donc dès qu'il a su qu'il a été suspendu par la commission de discipline des arbitres, donc il s'est mis en arrêt maladie, comme ça il touche quand même son salaire d'arbitre. Donc il est intelligent quand même Tony Chaperon, donc il en a encore au moins pendant 3 mois où il ne pourra pas arbitrer. Ensuite on va parler de l'Olympique de Marseille. On voit qu'avec 55 points en 26 journées, l'OM réalise la meilleure saison de son histoire sur le plan comptable et égale son record des saisons 90-91 et 98-99. Donc cette année c'est l'une des meilleures saisons de l'histoire du club de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'ils ont inscrit beaucoup de points. On a parlé de Rudy Garcia, vu que c'était son anniversaire, on a parlé un petit peu qu'il avait métamorphosé cette équipe marseillaise et c'est vraiment costaud cette année. Bon après pour le titre de champion de France ça va être compliqué parce que le PSG a trop de points d'avance, mais il faut avouer que cette année c'est vraiment costaud Marseille et se dirige tout droit pour la 2e place. Et on va continuer avec l'Olympique de Marseille. On va parler de Florian Thauvin qui est le meilleur joueur marseillais cette année. On va le comparer la saison l'année dernière, ses stats, et cette année. Donc on voit que l'année dernière 38 matchs, 15 buts, 9 passes décisives. Donc déjà très grosse saison l'année dernière de Thauvin. Et cette année en seulement 26 matchs il a fait quasiment pareil, voire mieux, parce qu'il a marqué autant de buts que l'année dernière et fait une passe décisive en plus. Donc Florian Thauvin s'il continue comme ça il se dirige tout droit pour jouer la Coupe du Monde avec la France. Ensuite on va parler de l'autre Olympique, mais cette fois-ci l'Olympique lyonnais qui va beaucoup moins bien que l'Olympique de Marseille. Donc depuis sa victoire sur le PSG, l'Olympique lyonnais a le plus mauvais bilan de la Ligue 1. Donc sur les 4 dernières journées, si on fait un classement, tout simplement l'Olympique lyonnais est dernier, 20e avec un seul point pris, ce week-end face à Lille. Sinon il y avait eu 3 défaites avant. On peut voir que le trio ça serait PSG, ASM et Saint-Etienne. Ensuite on quitte la France et on va aller en Angleterre. On va parler on peut dire d'une très grosse surprise Wigan, 3e division quand même anglaise, fait tomber Manchester City en 8e de finale de la FA Cup. Donc ça équivaut à la Coupe de France
France, voilà, en France. Hein. Donc les hommes de Pep Guardiola sont déjà éliminés hein, dès les huitièmes de finale. Hein. Donc voilà les gars, Manchester City est sorti par Wigan. Donc score final 1-0. On peut voir hein, les stats hallucinantes de Wigan face à City. Donc possession, quand même plus de 83% de possession de balle hein, pour Manchester City, seulement 17 pour Wigan. Les passes, on peut voir 845 contre 183. 4 tirs pour Wigan, 1 but. Hein. 27 pour Manchester City, 0 but. Score final 1-0. On dirait complètement un match de FIFA. Ensuite, envahissement de terrain des supporters de Wigan après la victoire de leur équipe face à Manchester City en FA Cup. Belle image, donc déjà quand on voit le stade hein, voilà, qu'ils ont Wigan, alors qu'ils sont en 3e division, ça équivaut au National 1 chez nous en France. Regardez ce stade hein, qui est à guichet fermé. Et on peut voir que les supporters, tellement ils étaient contents, ils sont rentrés sur la pelouse, hein, qui est totalement normal. Et dès que les supporters sont rentrés, il reste encore des joueurs de Manchester City. Et on peut voir que éliminés par une Détroit, Agüero et Guardiola en viennent aux mains. Donc déjà, Guardiola, je crois, je sais pas, il s'est embrouillé avec des supporters. Et la même chose hein, pour Agüero. Donc j'ai vu la vidéo, je peux pas vous la montrer. Si vous voulez la voir, allez la regarder sur internet. Donc tout simplement, il y a un supporter, je crois, qui embrouille Agüero. Et Agüero hein, lui a décroché une droite. Ensuite, on clôture cette page Manchester City. Et on va parler hein, quand même voilà, de la Ligue des Champions. Car ce soir, ça revient, voilà, les matchs de Ligue des Champions. Donc on peut voir le calendrier de ce soir et de demain. On va surtout se concentrer sur ce soir hein, avec Chelsea face à FC Barcelone. L'une des plus grosses affiches hein, quand même de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Bayern Munich hein, face au Beşiktaş. Donc on va commencer déjà avec une déclaration de Fabregas, ancien joueur du Barça, ce soir qui va rencontrer hein, voilà, son ancien club, vu qu'actuellement il joue à Chelsea. Il a dit Messi reste le meilleur et il restera sans nombre d'un doute, même s'il jouait en Angleterre. Donc c'est vrai que moi j'aurais bien voulu voir quand même au moins Messi une fois jouer avec un club anglais. Dommage, hein, il avait failli partir un coup voilà, du côté de Manchester City, ça c'est pas fait. Mais on sait qu'à chaque fois que Messi hein, joue contre les clubs anglais, à chaque fois voilà, il est très fort. Donc on verra ce soir hein, si ça va se confirmer. Ensuite, une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur hein, de Chelsea à propos de Lionel Messi. Il a dit: nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde, mais bien sûr nous devons travailler ensemble en équipe et pas seulement avec un seul joueur pour essayer de l'arrêter. Donc voilà, la stratégie hein, d'Antonio Conte, c'est pas de mettre un marquage individuel hein, sur Lionel Messi, c'est surtout de bloquer toute l'équipe hein, parce que toute l'équipe est dangereuse hein, du côté du Barça. Mais ce soir, hein, je vois bien enfin N'Golo Kanté est tout le temps au marquage hein, de Messi. Et pour finir avec Antonio Conte, il a dit: à chaque rencontre, les Barcelonais sont capables de se créer beaucoup d'opportunités pour marquer. On doit donc être prêt à souffrir sans le ballon, être compact et à faire ce qu'on sait faire. Donc ce soir, hein, comme j'ai dit les gars, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'impact physique hein, de côté de Chelsea. Donc je pense que ce soir les joueurs, les petits gabarits voilà, du Barça comme Coutinho, comme voilà, Lionel Messi, Iniesta, ce soir hein, ils vont se prendre beaucoup de tacles hein, parce que ce soir c'est un gros impact physique de la part de Chelsea. Et pour finir, une déclaration d'Azpilicueta, le défenseur hein, de Chelsea, il a dit: je pense que les supporters de Chelsea ont toujours en tête le but d'Iniesta. Je pense qu'Andrés continue de provoquer des cauchemars et je ne pense pas qu'il sera bien reçu. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années quand même, Andrés Iniesta en toute fin de match avait éliminé Chelsea hein, d'une frappe en dehors de la surface. Donc je ne sais plus si c'était en quart ou demi-finale hein, de la Ligue des Champions. Donc ce soir est vraiment mal accueilli hein, Iniesta. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Mats Hummels pour l'autre match entre le Bayern Munich et le Beşiktaş. Donc Hummels a dit: nous savons que nous allons affronter une très belle équipe européenne et qui est sortie première de sa poule qualificative. C'est pourquoi on doit se concentrer sur le fait de les battre, et ce dès le premier match. Hein. Donc ce soir, voilà, le Bayern Munich va affronter le Beşiktaş, qui a quand même terminé premier du groupe hein, devant Porto, devant Leipzig ou même hein, l'AS Monaco, ancien demi-finaliste hein, de la Ligue des Champions. Donc ce soir, très gros match aussi à Munich. Ensuite, une déclaration d'Heynckes, donc l'entraîneur hein, du Bayern Munich. Il a dit: le Real, le Barça et le PSG sont les favoris, mais nous souhaitons continuer et avancer aussi. Le Bayern a toujours eu du succès sur la scène européenne, donc on sait que c'est voilà, une équipe vraiment régulière. Hein, le Bayern Munich, ça finit toujours minimum en quart de finale, hein, c'est toujours costaud en Ligue des Champions. Ensuite, jeter un coup d'œil aux derniers résultats quand même du Bayern Munich chez eux, voilà, dans leur stade. On peut voir voilà, sur, je sais pas il y a combien de matchs, mais on peut voir seulement une défaite. Hein, c'était l'année dernière face au Real Madrid, c'était incliné 2-1. Sinon on voit que des victoires hein, pour le Bayern face à des très grosses équipes. Hein. On peut voir face au PSG cette année 3-1. On peut voir voilà, qu'ils ont mis des grosses raclées comme 7-0 face au Shakhtar Donetsk, 3-2 face au Barça il y a quelques années, 5-1 face à Arsenal. Donc on voit que le Bayern à domicile en Ligue des Champions, c'est très très costaud. Ensuite, une déclaration de Corentin Tolisso, ancien joueur hein, de l'Olympique Lyonnais actuellement qui joue au Bayern. Ce soir hein, sûrement sera titulaire. Il a dit: je pense que l'Olympique Lyonnais a un bon effectif, ils font de bonnes choses et ont battu Paris, une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Donc oui, pour moi, ils peuvent gagner l'Europa League. Hein. Donc voilà ce qu'a dit Tolisso pour lui. Lyon peut gagner dès cette année hein, l'Europa League. Ensuite, une déclaration de Bernard Lama, ancien gardien du Paris Saint-Germain. Donc il a fait une petite déclaration
déclaration sur Alphonse Areola, le gardien numéro 1 du PSG. Il a dit Areola est un bon gardien mais qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment décisif. Donc pour lui, voilà, Areola, enfin surtout le PSG devrait changer de gardien, essayer de trouver un gardien beaucoup plus décisif qu'Areola. Et on va continuer avec le PSG, une déclaration d'un ancien joueur marseillais, donc c'est Habib Beye, maintenant je crois qu'il est consultant à Canal+, il a dit je suis inquiet pour Kylian Mbappé en ce moment, à vouloir copier Neymar dans la gestuelle, il a perdu de la spontanéité, il faut quelqu'un pour le lui dire. Donc je suis du même avis que Habib Beye, c'est vrai que voilà, Kylian Mbappé veut trop faire voilà, comme Neymar, parce que j'ai bien vu le match face au Real Madrid, il a tenté des coups du foulard, voilà, des gestes techniques, tout ça, alors que Mbappé est vraiment bon, c'est quand il percute, voilà, vraiment il va vite, et il faut arrêter voilà, tous ces gestes techniques à vouloir ressembler à Neymar, et vous verrez hein, que Mbappé sera beaucoup plus fort qu'il est actuellement. Et pour finir avec le PSG, donc on voit qu'ils ont remporté tous leurs matchs disputés à domicile cette saison par au moins 2 buts d'écart. On sait que le match hein, face au Real Madrid, ils doivent gagner par 2 buts d'écart. Bon après, il ne faudrait pas que le Real Madrid marque un but, sinon ce serait, il faudrait faire 3-1 voilà, pour faire des prolongations. Mais si le Real marque 2 buts, ils devront en mettre quand même 3 d'écart, hein, le PSG. Mais bon voilà, ils ont gagné chaque fois 2 buts d'écart. Mais voilà, cette fois-ci, ça sera contre le Real, hein, ça ne sera pas contre Dijon. Ensuite, officiel, Arsenal et Flying Red prolongent leur contrat jusqu'en juin 2024. D'après la presse britannique, Arsenal touchera 45 millions d'euros par saison grâce à ce nouveau contrat. Donc Flying Red, hein, je crois c'est une compagnie d'avion, et donc ils donnent beaucoup d'argent, plus de 45 millions d'euros hein, par an à Arsenal pour être juste leur sponsor. Donc 45 millions d'euros, ça équivaut si tu remportais, enfin en prix, voilà, la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même le jackpot hein, pour Arsenal. Ensuite, une déclaration de Lewandowski à propos d'Aubameyang. Il a dit c'est une super bataille entre nous pour le titre de meilleur buteur et son départ est dommage car cette concurrence nous a fait du bien. Donc c'est vrai que pour Lewandowski, hein, il était content voilà, qu'il y a un joueur voilà, qui le talonnait un petit peu pour le titre du meilleur buteur. Donc c'était Aubameyang à chaque fois. Les années précédentes, hein, soit c'était Lewandowski, soit c'était Aubameyang. Et vu qu'il est parti, maintenant voilà, il va être tout seul, hein, bien sûr, Lewandowski. Ensuite, regardez les stats de Messi et Cristiano Ronaldo depuis le début de saison. Donc on voit que Ronaldo en 2018 hein, revient vraiment très fort parce que avant Messi avait un ratio vraiment énorme. On voit que Ronaldo ça va beaucoup mieux parce qu'en 30 matchs Cristiano Ronaldo a marqué 26 buts pour un ratio de 0,86 alors que Lionel Messi en 37 matchs, hein, toutes compétitions confondues, on parle hein, pour les deux joueurs, donc 27 buts sur un ratio de 0,73. Donc on voit que Ronaldo hein, avec tous les doublés triplés qu'il a marqué lors des derniers matchs, il revient vraiment très fort hein, sur Lionel Messi. Et pour finir ce Zap Image, on va finir voilà, sur la Ligue des Champions et des matchs de ce soir. Donc mettez-moi un petit prono sur Bayern, Beşiktaş et Chelsea, Barcelone. Donc moi déjà Bayern, Beşiktaş hein, pour un score exact. Je vais mettre 4-1 pour le Bayern Munich. Hein. Je pense voilà, que ce soir ils vont marquer beaucoup de buts. Et Chelsea face à Barcelone. Donc je vois pas le Barça s'imposer à Chelsea. Parce que ce soir je pense hein, que ça va être vraiment costaud hein, du côté de Chelsea. Et jeune victoire hein, 2-1 de Chelsea. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 397. Donc ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 398 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, un jaune en gris, en rose, je ressors de quartier.